Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 juillet 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 6 et nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Rendez-vous compte mes bien-aimés que nous sommes déjà rendus au dernier verset de ce chapitre 6. Vous voyez que ça passe vraiment très vite. Ce chapitre n'avait pas beaucoup de versets. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'arriver déjà à la fin également du chapitre 6 de cette lecture que nous avons commencé dans le livre de Actes des Apôtres. Et donc par la grâce du Seigneur, dans la prochaine vidéo, nous allons entamer le chapitre 7. Et gloire au Seigneur qui nous fortifie et qui nous conduit dans la lecture de la parole. Donc aujourd'hui, nous allons lire aujourd'hui le verset 15, comme je disais tout à l'heure. Souvenons-nous donc avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le frère Étienne qui avait été établi par les apôtres, l'un parmi les 7 qui avait été choisi par les disciples du Seigneur pour se donner à la distribution de la nourriture qui se faisait afin que les apôtres, eux, puissent se consacrer à la prière et à la parole. Et la parole de Dieu nous avait donné le témoignage d'Étienne, qui était un homme plein de foi, plein de sagesse, plein de Saint-Esprit, plein de grâce. Et grâce à lui également, le Seigneur l'a utilisé donc parce qu'il se laissait remplir par le Saint-Esprit, parce qu'il était véritablement un instrument entre les mains de Dieu. Alors, beaucoup de personnes devenaient disciples du Seigneur, se convertissaient à la foi de l'Évangile. À la fois, et même une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi, c'est ce que nous avons lu dans le verset 7. Et la précision là nous avait été faite parce que si on a dit cela avant de commencer à parler d'Étienne, ça veut dire qu'il a agi là, il a été un instrument que le Seigneur a utilisé effectivement pour répandre également la parole dans la ville de Jérusalem et dans les rues de Jérusalem. Donc, Étienne s'est retrouvé en face des personnes qui étaient en train d'essayer de le confronter. Il y avait parmi eux des gens de la synagogue dite des Cyrénéens, de la synagogue dite des Affranchis, de la synagogue des Alexandrins, des Juifs de Cilicie et d'Asie, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de personnes qui se tenaient devant lui, essayant de le dissuader. Mais la parole de Dieu nous a donné la précision claire, nette et limpide que il ne pouvait résister à sa sagesse parce qu'il parlait animé par l'esprit. Ce que le verset 10 avait clairement dit, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Or, il parlait par l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Remarquez que esprit ici est écrit avec grand E. Donc même s'il n'y a pas saint à côté, il s'agit bel et bien de l'esprit de Dieu. Et voyant donc qu'il ne pouvait pas le convaincre, le dissuader, parce que eux, ils voulaient demeurer dans leur privilège de juifs. Oui, c'est nous qui savons, et avec dans leur privilège également de dominer sur le peuple. Mais le Saint-Esprit utilise Étienne pour leur montrer que, en fait, le salut maintenant est simple. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus une seule personne qui est choisie pour faire les offrandes. Non, Jésus-Christ a fait l'offrande ultime, nécessaire qu'il nous fallait. Il a tout accompli à la croix. Mais les hommes ne voulaient pas cela. Donc, s'ils se retrouvent en train d'essayer de le convaincre comme ça, c'est que lui, il leur a exposé les Écritures. Mais eux, ils ne veulent pas entendre. Et donc, voyant qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas lui résister. Alors, ils ont sudoyé. C'est terrible. Ils ont sudoyé des personnes, c'est-à-dire monnayé des gens qui ont levé contre lui un faux témoignage, disant qu'il a blasphémé contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme parole? Qu'il a dit que Jésus va détruire le temple, qui va détruire le temple et qui va changer les coutumes que Moïse a données. Or, vous voyez que Jésus a déjà même tout accompli, mais ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que tellement à vouloir chercher des fausses accusations, ils sont en train d'accuser quelque chose. Or, dans le témoignage qu'il leur a donné, il leur a dit que Jésus-Christ est venu, pas qu'il va venir pour détruire le temple, il est venu. Et d'ailleurs, il ne parlait même pas du temple physique, il parlait du temple de son corps. Mais tellement ils sont dans ces fausses accusations, voilà ce qu'ils utilisent. Et voyons donc si le Sanhédrin va comprendre que
ces accusations sont fausses. Parce que vous voyez que généralement, quand on parle comme ça, la foule est émue, bien le peuple est ému. C'est ce que le verset 12 avait également révélé. Ils émuent le peuple, les anciens et les scribes. Ils se jetant sur lui, les saisir, l'amener devant le Sanhédrin. Donc les émotions. Mais est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'il ne s'agit pas en réalité d'une vraie accusation, puisque Jésus-Christ est déjà venu, puisque c'est eux qui l'ont crucifié, c'est eux qui l'ont livré. Donc normalement, ils devaient se rendre compte que non, ces accusations sont fausses. Puisque Jésus-Christ est déjà venu, il est mort, nous sommes témoins ici là qu'il a été crucifié. Même s'ils ne croient pas à sa résurrection, ils savent au moins ce qu'ils l'ont tué. Mais quelle sera leur réaction? Bon, lisons le verset 15 pour le savoir. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Amen, amen. Merveilleux verset. Donc, le Saint-Esprit ne nous permet pas encore de voir quelle sera leur réaction, mais nous dit déjà que voilà ce qui s'est passé. Donc, après avoir accusé Étienne devant le Sanhédrin, ils ont regardé vers lui. Vous voyez, ça veut dire que le regard, ce n'était pas pour dire défends-toi. Non, le regard, c'est pour dire ah bon, tu as fait ça, tu as fait cela, tu as osé blasphémer contre Moïse, tu as osé blasphémer contre Dieu, tu as osé dire que Jésus-Christ va détruire le temple. Tu as osé demander que nous détournions des coutumes que Moïse nous enseignait. Mais en regardant vers lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ, son visage leur parut comme celui d'un ange. Magnifique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'expression du Saint-Esprit en lui. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi. L'expression du Saint-Esprit. Il était tellement rempli du Saint-Esprit que son visage avait changé. Un homme a-t-il déjà vu un ange? Est-ce que ces hommes avaient déjà vu des anges? Est-ce qu'ils avaient déjà vu des anges? C'est pas sûr. Et certainement pas. Mais comment son visage leur parut comme celui d'un ange? Parce que là, à l'instant, la révélation arrive. Il se dit que, mais ce visage, ce n'est pas normal. Ça veut dire que quoi? L'innocence paraissait au travers de lui. Que cet homme est innocent. Toutes ces accusations contre lui sont fausses. Qu'on fait contre lui, ce sont de fausses accusations. Son visage le paraît comme celui d'un ange. Et ça montre également qu'il ne se défendait pas. Et encore une fois, la parole de Dieu est certifiée, vérifiée. Encore une fois, le Seigneur est fidèle à sa parole. Quand vous serez amené devant les situations pareilles, je prendrai moi-même le relais et je parlerai au travers de votre bouche. Vous n'aurez pas à réfléchir sur ce que vous devez dire. Donc, ça montre qu'il ne se défendait pas. Le Saint-Esprit a parlé au travers de lui. Le Saint-Esprit, avant même qu'il n'ouvre la bouche, resplendissait déjà au travers de lui. À tel point que son visage ressemblait à celui d'un ange. À celui d'un ange, ça dit pur. Et ça me fait penser bien évidemment à Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Lorsqu'il descendait de la montagne du Sinaï après sa rencontre avec Dieu. Il ne savait pas que son visage brillait. Il ne savait pas que son visage avait été transformé. Mais voilà donc ce qui se passe lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on se laisse remplir par le Saint-Esprit. Voilà comment notre visage change. N'avez-vous pas déjà entendu des témoignages où des personnes, après avoir été visitées par le Saint-Esprit, après avoir été même délivrées de certains esprits impurs, comment leur visage change, comment ils deviennent rayonnants, comment même les autres témoignent que waouh, tu as changé. Les autres disent, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? On sent un changement, on sent une différence. Ton visage est brillant, ton visage, il y a de l'éclat sur ton visage. Les gens commencent à te saluer partout en route. Tu ne comprends pas que le Seigneur a opéré un changement. Donc, voilà encore un merveilleux encouragement pour nous de chercher la présence du Seigneur, de rechercher son Saint-Esprit, comme nous le martelons depuis, que c'est important d'avoir cet esprit, de savoir que nous l'avons et ainsi de suite. Mais surtout, de nous laisser remplir également par son Saint-Esprit. Parce qu'une chose est de la voir, une chose maintenant est qu'il nous remplisse. Et Étienne était rempli. Regardez le chapitre 6, n'a que 15 versets. Mais dans ces petits 15 versets, la parole de Dieu nous a signalé cela 2 fois. D'ailleurs, 3 fois même. Qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce que si l'on considère
les instructions que le Saint-Esprit a données par la bouche des apôtres en disant que les 7 hommes qui devaient être choisis pour la distribution du pain devaient être quoi? Remplis du Saint-Esprit. Les critères étaient les suivants. Ils devaient avoir un bon témoignage, c'est le verset 3. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Donc si l'on considère cette partie-là, c'est 3, puisque c'est toujours le Saint-Esprit qui parle au travers de la bouche des apôtres. Et le verset 5, maintenant le Saint-Esprit lui-même donne le témoignage. Ils élus Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et ensuite, on va citer les 6 autres personnes. Et encore une fois de plus ici, au verset 10, le Saint-Esprit déclare encore, il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Regardez comment le témoignage d'un homme peut marquer. 15 versets à 3 reprises, dans 15 petits versets, on nous dit à 3 reprises qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est assez rare dans les Écritures pour être souligné. C'est assez rare pour être souligné. Donc soyons encouragés, cherchons la face du Seigneur. Cherchons à être remplis de son esprit. Cherchons à être remplis de son esprit. Pour qu'il nous utilise comme il utilisait Étienne. Comme les instruments utiles entre ses mains. Alors, je ne pourrais donc terminer cette vidéo par une prière. Et en plus, c'est le dernier verset de ce chapitre. Donc, c'est tellement merveilleux. Son visage le parut comme celui d'un ange. Donc, je vais prier. Cela me pousse véritablement à la prière. Oh Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu viennes à notre aide, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tout ce qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, mon roi, de manifester ta puissance. Tout ce qui nous empêche que tu t'exprimes. Tout ce qui empêche dans nos vies que tu t'exprimes véritablement, Seigneur. Ôte cela. Puisses-tu ôter cela, Seigneur Jésus. Père, nous désirons ta présence. Nous désirons ton esprit. Nous désirons que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Nous voulons que des vases utiles dans ta maison, que tu remplisses, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et parce que nous débordons, notre coupe déborde, Seigneur, alors nous pouvons également bénir les autres personnes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, merveilleux témoignage que tu as donné, Seigneur mon Dieu, pour Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit à 3 reprises, tu l'as dit dans ces 15 petits versets. Et en plus, son visage, cela s'extériorisait même sur son corps. C'est-à-dire qu'il avait atteint une autre dimension. Oh Seigneur, nous voulons atteindre cette dimension. Alors nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc sois encouragé, toi qui écoutes cette vidéo, à aller devant le Seigneur, à désirer sa présence, à désirer d'être rempli de son Esprit Saint. Il est fidèle pour le faire. Nous nous arrêtons là pour juste être tout. Pour les 7 minutes de pain continue ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.